Bon, lundi, on a eu une grosse journée chez Rami. Je vous ai pas vlogué ça, on a toutes les images, du coup je vous explique un peu ce qui s'est passé. Du coup, on est arrivé pour regarder tout le planning, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde au niveau de ce qu'il y avait à faire pour toute la semaine. Un des premiers trucs qu'il y avait à faire, c'était remettre la caméra de recul. Parce qu'il faut savoir que sur le Gladiator, la caméra de recul, elle est sur la porte arrière. Et donc vu qu'on a enlevé la porte arrière pour mettre la lucab, la caméra de recul, on va la mettre sous la lucab. Donc bien sûr, ils ont vraiment un atelier de fabrication métallique qui est au top. Du coup, ils nous ont fait un magnifique support et on a remis la caméra de recul et du coup, ça remarche. C'est parfait. Ils ont aussi fait un trou dans la lucab pour mettre un des robinets. Parce qu'en fait, on a un robinet qui vient depuis la réserve d'eau derrière. Et là, normalement, c'est un robinet qui marche avec la gravité et qui sort derrière. Comme ça, on a juste un petit robinet, on ouvre. Du coup, ça aussi, un petit trou dans la lucab. Et depuis le trou de la lucab, on a mis le robinet, on peut l'ouvrir et il y a de l'eau qui sort qu'on peut utiliser pour faire la vaisselle ou comme ça sans avoir besoin d'utiliser tout le système de pompe et de douche qu'on va faire. Du coup, en parlant de douche, en fait, ils ont aussi mis notre cube de douche. Donc ça faisait un moment qu'ils l'avaient. Ils ont juste dû fixer du coup les supports métalliques et fixer le cube de douche à l'endroit qu'il est censé être sur la lucab. Donc on se réjouit de pouvoir avoir toute la douche, tout tester, on va vous montrer tout ça aussi. La dernière chose aussi qu'on a fait, c'est qu'on a reçu le frigo. Du coup, on a pris un Snowmaster 56 litres. Là, c'est le nouveau modèle. Impossible de trouver des Engel à Dubaï, même si on aurait bien aimé avoir un Engel. Mais bon, le Snowmaster, à voir, il va très bien. 56 litres, c'est le maximum qu'on peut prendre avec la taille de la plateforme qu'on a fait. Il passe parfaitement sur la plateforme. Il a deux compartiments. Donc, on peut faire un compartiment congélateur, un compartiment frigo. On va ramener du courant continue jusqu'à là-bas et puis on va brancher ça sur la batterie lithium qui est derrière. Il y a un truc qui manque au niveau du frigo, c'est que vu qu'on a fait une trappe sur la plateforme, le frigo il bouge légèrement et du coup on va aller à l'atelier de fabrication qu'ils ont ici et on va faire 4 petites supports sur le côté pour surélever de 1 cm, même pas le frigo, pour qu'il bouge pas aussi quand on conduit, quand on prend un contour. Et voilà. On a encore une dernière couille à régler. Parce que ce problème, on l'avait oublié, parce que ça fait un moment qu'on l'avait découvert, et puis on pensait que tout était managé, tout était géré, qu'il n'y avait pas de souci avec ce programme. J'en ai reparlé le mois passé au garage, ils m'ont dit c'est tout bon, on va retrouver cette pièce. Et en fait, c'est que quand on a fait le service de la voiture fin mars, on a remarqué qu'il y avait une légère vibration dans le moteur qui est due en fait à le truc qui retient le moteur, c'est un isolateur hydraulique sur les Jeeps. Et quand on a fait les cons, je pense, dans le désert au GPS Challenge, vous pouvez retrouver la vidéo là-haut. Alors je pense qu'on l'a un peu défoncé parce que c'est pas normal que ça se casse. Et en fait, là on a quelques vibrations dans la voiture, c'est pas trop grave pour l'instant. Et quand on a été faire le service, ils ont dit ouais, il faudra la changer dans quelques mois. Ils l'ont commandé, ça va faire bientôt 4 mois, ils n'ont toujours pas reçu la pièce. Et du coup après j'ai regardé avec le garage, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, ça on va retrouver dans des gars qui vendent des pièces de seconde main ou comme ça. Et du coup je me suis pas occupé pour ce problème là et maintenant on doit partir la semaine prochaine et en fait ils n'avaient pas la bonne pièce, ils avaient la pièce pour le Wrangler et du coup on se retrouve avec une vibration dans le moteur qu'à certains moments. Il faut vraiment qu'on soit bas régime, que la route elle bouge un peu, que là t'as le moteur qui vibre. Mais le but c'est de régler tout ce qu'il y a sur la voiture à régler et ça impossible de trouver. Et du coup là je suis en contact avec toutes les cases depuis ce matin parce que là on est vers Sharjah, c'est à côté de Dubaï et il y a toutes les cases de voiture et le but c'est d'aller trouver 2 isolateurs qui sont en bonne condition. C'est pas gagné, là on fait tout sur WhatsApp et on espère qu'on trouve cette pièce. Encore que j'appelle Abu Dhabi, tous les garages d'Abu Dhabi. Aux États-Unis elle est disponible mais elle est livrée fin juillet début août donc on sera plus là. Donc autrement je la fais livrer en Inde et on fait les réparations en Inde. Le problème c'est que pour changer les isolateurs dans le moteur, tu dois soutenir le moteur pour enlever les accroches et c'est quand même un boulot de ouf. Et c'est vraiment le truc que tu n'as pas envie qu'il se loupe avec la voiture. Donc soit on accepte les vibrations, c'est une possibilité, ou soit on fait réparer en Inde où on a trop de chance et on trouve la pièce dans les 2 jours qui suivent. Alors aujourd'hui on passe à la suite du projet. Comme pour ceux qui connaissent, si vous voyez derrière moi, on est chez le fournisseur Victron à Dubaï, donc c'est Nater Technical Service. C'est ici qu'ils ont tous les appareils Victron, du coup on est là pour faire l'électricité. Je vais vous faire un petit tour, ils ont un magnifique showroom. Bon, ils font un taquet ici toutes les installations pour les bateaux, mais toutes les installations solaires, ils font aussi sur des gros camions et tout. Ok, et à côté du stock, ils ont le workshop. Et donc, notre voiture, elle est là.
Et du coup, ils ont commencé hier à faire l'installation électrique. On a choisi d'aller on a eu plusieurs offres de différents fournisseurs pour faire l'électricité. On s'est dit qu'on allait chez Victron, forcément c'est un peu plus cher que certains autres fournisseurs, mais au moins on est sûr que la qualité elle est exceptionnelle, le montage sera bien fait, c'est super modulable. Pour l'instant on n'a pas de solaire, parce qu'avec notre alternateur normalement ça va suffire. On n'est pas non plus... on se trimballe pas avec la PlayStation et puis la télévision, du coup normalement on aura amplement assez de puissance. Du coup je vais vous expliquer un peu comment ça marche le système électrique. Donc ils font la plaque d'assemblage qui va être sous le réservoir d'eau. Donc là on a notre nouvel alternateur. Du coup c'est un 240 ampères Smart qu'on a pris chez Mopar, donc c'est le fournisseur des pièces Jeep normales. Vu qu'il est très puissant notre alternateur, le chargeur DC-DC, ce que tu as besoin pour charger la batterie lithium avec ton alternateur, on a dû prendre le Bug Boost. D'abord on était parti sur le système Orion de Victron, mais ça va pas suffire par rapport à l'alternateur. Ça servira à rien d'avoir un alternateur aussi puissant si notre chargeur DC-DC il supporte pas toute la puissance et puis qu'en fait ça sert à rien. Ok. Donc ça part de l'alternateur, ça va venir se brancher sur la batterie auxiliaire qu'on a ici. Depuis la batterie auxiliaire, ça va jusqu'au Bug Boost. Le Bug Boost il va être programmé. Il va être programmé qui fait qu'en fait que ça va pas nous pomper la batterie auxiliaire, c'est que quand on va rouler et que la batterie auxiliaire sera pleine, que ça va remplir la batterie lithium. Dès qu'on arrête de rouler et que la batterie auxiliaire baisse un tout petit peu en charge, ça va complètement arrêter de charger la batterie lithium. Comme ça on ne se retrouve pas à vider les batteries à cause de la batterie lithium. Donc c'est vachement bien. Ils ont passé tous les câbles jusqu'à derrière et ça va jusqu'à la plaque d'assemblage. Du coup sur la plaque d'assemblage, comme je vous avais dit, ça passe par le Bug Boost. Le Bug Boost il va charger la batterie lithium. Depuis la batterie lithium, on a un système aussi de management des batteries qui est branché à un petit écran et on a rajouté du coup le transformateur pour passer du courant continu en courant alternatif. Bon, pour ceux que ça intéresse, ça c'est le diagramme de tout le système électrique. Vous vous rappelez de la pièce que je vous avais parlé à Victron? J'ai appelé toutes les cages, j'ai appelé tous les garages possibles, impossible de la trouver. Et là il s'est passé un miracle, je suis tombé sur Babou qui est le responsable des pièces dans un des services d'un centre de service Jeep à Dubaï. C'était mon dernier recours, je l'appelle, il regarde dans le système, il fait ouais j'ai une pièce pour toi, demain elle est là. Et du coup ce matin je suis allé chercher notre pièce. C'est hallucinant parce que le centre de service où j'ai fait la commande il y a 4 mois, ils l'ont toujours pas. Et lui en une journée, il a trouvé la pièce. C'est de la folie. Merci Babou si tu regardes ça. Grâce à toi, on va en Inde. On est à l'étape la plus cruciale de ces dernières semaines. On va aller mesurer la voiture pour voir si elle passe dans le petit conteneur 20 pieds comme ça. Alors, on l'a déjà mesuré avec ce qu'on avait, donc c'était pas très précis. Et du coup, au niveau de la hauteur, bien sûr, on a 10 cm de plus que la hauteur de la porte. Mais ça, la hauteur, c'est pas un souci. Déjà, on peut dégonfler les pneus. On va déjà gagner une PT. Et si jamais, on peut aussi mettre des autres roues. On peut mettre des toutes petites roues juste pour le voyage, stocker les pneus dans le conteneur et après remettre les roues sur place. Maintenant, un autre problème, c'est la longueur. La longueur, on a aussi mesuré, on est vraiment à genre quelques centimètres près. Et ça, c'est un bordel parce que le bumper, on peut pas le démonter, ça va pas changer grand chose. L'arrière non plus, il y a juste le truc pour la roue qu'on peut enlever. Donc ça va être la grande surprise. Est-ce que ça passe au niveau de la longueur? Aussi au niveau de la largeur, ben ça aussi, si on change de roue, qu'on met d'autres roues, au niveau de la largeur, on devrait être bon. Donc là, ça va être vraiment crucial, c'est voir tout ce qu'on doit faire pour réussir à mettre ça dans le conteneur de 20 pieds. Ça va être serré, serré. C'est bon, Zoé a trouvé les roues qu'on va mettre sur le Jeep. Elles sont si petites. Normalement, avec ça, on aurait passé dans le conteneur, mais je suis pas sûr qu'elles se mettent sur mes essieux. Elle est trop chou cette Mini, elle est vraiment mini. Je crois que j'ai jamais vu des Mini avec des roues aussi petites. C'est une dinguerie. Comme ça me ferait kiffer de la restaurer celle-là. Zoé elle serait si belle là-dedans, là, dans sa Mini et tout, là. Elle est magnifique. Elle a des roues de... Bah, regardez la voiturette de golf à côté. C'est les mêmes roues. Roues de voiturette de golf. C'est tellement cool à conduire, ça va être fou. Bon alors, comment ça s'est passé les mesures du 4x4 quand on était à la société de shipping? Du coup on était à la société de shipping, ils ont pris les mesures. Nous on pensait qu'ils allaient prendre des meilleures mesures que nous, mais ils ont fait ça pas plus précisément que nous. Et même en dégonflant les pneus, on est vraiment trop limite au niveau de la porte. Il y a vraiment 2-3 cm qui passent pas. Donc maintenant on a deux solutions qui s'offrent à nous.
Soit on ship dans un 40 feet qui est beaucoup plus haut. À ce moment, soit on peut le partager avec quelqu'un, soit on le paye complètement nous. J'espère qu'ils vont me faire un bon prix. Ils m'ont dit que c'était pas le double du prix, mais qu'ils pouvaient me faire un bon prix sur le 40 pieds. Ça ne devrait pas avoir beaucoup de différence, donc on verra une fois qu'ils m'envoient la nouvelle facture pour un 40 pieds. Et la deuxième solution, bah, c'est de trouver des toutes petites roues juste pour le shipping. Je peux aller trouver des jantes cassées, des pneus morts qu'on va me donner. Je mets des petits trous sur le Gladiator et puis j'envoie et après je les jette quand je suis en Inde parce que de toute façon elles allaient à la poubelle. Le problème c'est que maintenant il faut que je stocke dans le conteneur les pneus qui sont actuellement sur le Gladiator et ça risque aussi d'être un bordel à stocker parce qu'en fait le Gladiator il prend vraiment toute la place en longueur et du coup il y aura juste un tout petit peu de place en dessus de la voiture et il y aura de la place sur le capot, donc on doit faire une plateforme sur le capot pour mettre les pneus. C'est un bordel. Du coup, j'attends qu'ils m'envoient la facture pour le 40 pieds et on va regarder si c'est mieux que je me démerde pour mettre des petits trous, faire la plateforme ou si on prend un 40 pieds. Donc on va savoir ça dans quelques jours. Ok, on est de retour chez Rami. Je suis avec Ousmane et Moutastil et on est en train de faire le système d'eau. Donc, le système d'eau, le but c'est de mettre un boiler. Là, on a reçu enfin le boiler. D'ailleurs, on l'a commandé en France, impossible de trouver là. H2R équipement, là je les remercie parce qu'ils ont fait ça en 3 jours, c'était à Dubaï, c'était de la folie. Ok, donc comment ça va se passer? On a le réservoir d'eau qui fait 50 litres qui est à l'arrière de la voiture. Depuis ce réservoir d'eau, on va tirer ça jusqu'à une pompe. Depuis la pompe, ça passe dans un vase d'expansion. Donc voilà, pour la pression, donc ça, un petit vase d'expansion comme ça. Depuis le vase d'expansion, on a deux lignes. Une ligne qui va partir dans le boiler, une ligne qui va directement au mixeur. Une fois que l'eau elle est chaude qui ressort du boiler, ça passe aussi au mixeur et depuis le mixeur, on arrive à la douche. On espère que ça va être fait aujourd'hui et on espère que ça va marcher. Chauffage aussi, on n'avait pas encore alimenté en pétrole et on avait un tout petit peu de pétrole dans le réservoir auxiliaire. Du coup, on a vidé le réservoir, enfin ils ont vidé le réservoir auxiliaire, ils avaient un peu d'essence partout. Et on a branché l'arrivée de pétrole jusqu'au chauffage. Par contre maintenant il n'y a plus d'essence dans le réservoir d'essence, du coup il faut qu'on le re-remplisse puis qu'on vienne tester avec l'essence pour que tout marche bien. Hier on était déjà chez Rami pour réparer le petit tuyau d'aluminium qui sort depuis notre chauffage. Il a été cassé quand ils ont mis la nouvelle ligne d'échappement. 2 secondes là, ça fait des étincelles. Du coup, une fois qu'on a pu réparer ce petit tuyau d'aluminium, on a pu tester le chauffage. Et ça marche du tonnerre. Donc on aura bien chaud. On avait aussi fini les 800 km du rodage du nouveau différentiel. Du coup, il faut changer l'huile à la fin du rodage. Du coup, ils ont ouvert les différentiels. Ils ont enlevé l'huile qu'il y avait à l'intérieur et contrôlent qu'il n'y ait pas de limaille de fer, que ce soit bien allé avec les deux différentiels. Donc contrôler que tout soit bon à l'intérieur du différentiel, qu'il ne bouge pas, que tout soit bien été fait. Et tout était parfait et du coup après ils referment les différentiels, ils rajoutent de la nouvelle huile à l'intérieur et c'était tout bon. On a aussi changé notre arbre de transmission avant. Donc on a pris un beaucoup plus gros vu que la voiture elle est beaucoup plus lourde et qu'on va faire de la montée. On a pris un plus gros à l'avant et un plus gros à l'arrière qui va être installé dans quelques jours. Donc on a fait juste l'installation de celui qui est à l'avant. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'avais pas de fin. Donc ça s'arrête brutalement comme ça. Alors je vous fais la fin de l'épisode. Et j'espère que la semaine prochaine, on saura enfin si on part ou pas. J'en peux plus de ces garages, j'en peux plus. Je vous aime Rami, hein, mais là j'en ai marre. Franchement j'en ai marre. Du coup je pense qu'on va parler de carnet de passage et puis du container. Dans quel container on passe. Et du coup, je vous souhaite un très bon début de semaine et puis à la semaine prochaine. Bisous!